Encore un mariage qui commence sur les chapeaux de roue. Mortier d'artifice, grenade de désencerclement, lacrymogène, le mariage dégénère à Gennevilliers. Alors comment un mariage peut-il dégénérer? Alors, il y a deux invités d'un mariage. Pour respecter l'anonymat, je changerai leur nom. Donc, ces deux invités, je les appellerai Jean-Eudes et Bertrand Pascal. Donc, Jean-Eudes et Bertrand Pascal ont tiré au mortier d'artifice sur le parvis de l'hôtel de ville de Gennevilliers. Et cela un samedi. Le cortège a fini par être dispersé par la police à coups de tirs de grenades de désencerclement et lacrymogène. La lacrymogène, c'est pour que ils se dispersent. Le désencerclement, c'est pour qu'ils arrêtent d'avancer vers les policiers. Puisque Jean-Eudes et Bertrand Pascal, ainsi que les autres convives, les Gaspard, les Herbert Proust, les Jean-Émile, ils sont un petit peu chauds. En tout cas, deux des convives ont été interpellés, un troisième a été légèrement blessé à l'œil et on se demande même s'il ne va pas porter plainte contre les forces de l'ordre. Je serai lui, moi, j'hésiterai pas un seul instant. Hein. Genre de choses, c'est inacceptable, inacceptable. Des tirs de mortier d'artifice, un mouvement de foule, deux interpellations mouvementées et des tirs de grenades de désencerclement et lacrymogènes. Les célébrations d'un mariage, alors que les époux venaient tout juste de se passer la bague au doigt, ont fini dans un nuage de gaz lacrymogène. Et cela, c'était le samedi 22 octobre. Oui, 22 octobre. Ça me paraît bizarre, 22 octobre, puisque nous sommes là, on est dimanche et on est le 22. Donc je pense qu'il disait le samedi 21 octobre, c'est-à-dire hier, sur le parvis de la mairie de Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine. Un convive, légèrement blessé à l'œil, a dû être transporté à l'hôpital. Deux autres invités, le fameux Jean-Hugues et le Bertrand Pascal, soupçonnés d'avoir joué les artificiers, ont été interpellés et placés en garde à vue. Ils ont fait l'objet d'une convocation au CRPC, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Une procédure de plaidé coupable, indique le parquet de Nanterre. Il est près de 16h ce samedi lorsqu'un couple qui vient tout juste d'être marié par le maire de Gennevilliers, en main propre comme qui dirait, rejoint leurs convives pour la traditionnelle aide d'honneur sur le parvis de l'hôtel de ville. C'est bonheur, c'est plaisir, c'est cadeau. Dans la liesse, deux invités se mettent à tirer au mortier d'artifice vers le ciel. Coutume, somme toute, qui doit venir, je pense, d'Auvergne. Dans la région d'Aurillac, on pratique beaucoup le lancer de fumigène, le dépôt de caca devant les mairies aussi, mais là on est plus sur l'envoi de fumigène et de mortier. Voilà. Un truc de Jean-Yves et de Jean-Pascal, là, vous savez ce que c'est. Ils ont rejoint leurs convives pour la traditionnelle aide d'honneur, donc sur le parvis de l'hôtel de ville. Dans la liesse, deux invités se mettent à tirer au mortier vers le ciel. Encore heureux que ce n'était pas vers les deux policiers qui se tenaient à proximité, qui décident alors de contrôler les deux tireurs présumés. Alors j'adore, ils sont en train de les voir tirer au mortier, mais ce sont des tireurs présumés. Surtout qu'ils ont plaidé la culpabilité. Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Alors pourquoi ils seraient des tireurs présumés? Je ne comprends pas, puisqu'ils ont accepté de reconnaître les faits. Il ne comprend pas. Il comprend pas. Mais bon, c'est pas grave. Et là, ça part ficelle. Les deux convives se seraient alors rebellés, refusant de se soumettre à la soumission, si pourtant tellement bon, aux injonctions des forces de l'ordre. Galvanisés,
La cinquantaine d'invités se seraient-elles aussi laissés emporter dans cet élan de protestation? C'est tout à fait le genre de pratique des personnes qui sont originaires du Cantal et de la Corrèze. Voilà, c'est tout à fait eux. Moi, je reconnais tout à fait ce genre de paltoquet et de va-t-en-guerre qui refusent toute autorité. Ah, les saligots, ça c'est les bougnats. Hein. Ça c'est les bougnats, moi je vous le dis, c'est les bougnats. Donc ils refusent, donc toute la clique galvanisée, et ils s'emportent dans un élan cumulé de protestation. Après avoir interpellé les 2 auteurs présumés des tirs d'artifice, les forces de l'ordre ont lancé une grenade de désencerclement et une grenade lacrymogène pour s'extraire de la foule. Eh oui. Très remonté, la foule était très remontée, voilà. Des renforts policiers, ils étaient au moins 4, ont dû être employés pour rétablir l'ordre. Les 2 invités soupçonnés d'avoir tiré ont été placés en garde à vue dans les locaux du commissariat de Gennevilliers, chargés de l'enquête. Eh ben dis donc, c'est du propre tout ça, c'est du propre. Les 2 mises en cause ont reconnu les faits de rébellion et de détention sans motif légitime de substances ou produits explosifs non soumis à un régime particulier et permettant de commettre une destruction ou dégradation des biens d'autrui. Précise le parquet de Nanterre. Ils ont accepté d'être jugés en CRPC, c'est ce que nous avons vu avant. Mais ce n'est pas fini. Le cortège nuptial s'est ensuite dispersé pour poursuivre les festivités dans l'Oise. Ah, les gadoria qui sont comme ça. Un invité a été légèrement blessé à l'œil, vraisemblablement par un éclat de la grenade lacrymogène. Pris en charge par ses sapeurs-pompiers, il a été conduit à l'hôpital Rothschild à Paris 12e. Pour y bénéficier d'autres examens, il se réserve le droit de déposer plainte. Ah, bah vous voyez, cet incident qui a éclaté alors qu'un autre cortège... Ah oui, cet incident avait éclaté en plus alors qu'un autre cortège était en train de rentrer dans la mairie. Donc en fait, c'est le plus beau jour de leur vie et en fait ils se prennent du gaz dans la gueule, quoi. Dommage. Peut-être, alors dit la mairie, aurions-nous pu Peut-être aurions-nous pu éviter de gazer 2 mariages. J'ai récupéré le cortège suivant en pleurs. Les mariés et leurs invités avaient les yeux qui coulaient pendant la cérémonie, a réagi et regretté ce dimanche le maire de Gennevilliers, Patrice Leclerc, de triste mémoire. Mais nous aurons l'occasion de reparler de ce sombre individu. Mais bon, je ne veux pas avancer, je vais avoir des trémolos dans la voix, j'ai déjà les larmes qui coulent dans ma gorge, je préfère m'arrêter là. Bon, on se retrouve très très vite pour une nouvelle histoire qui m'aura intéressé et qui j'espère vous intéressera aussi. N'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à mettre un commentaire, c'est bon pour l'interaction entre nous et c'est bon pour le référencement. N'hésitez pas à vous abonner et si vous le faites, activez la petite cloche pour être mis au courant quand je sors une nouvelle vidéo. Et puis on se retrouve très très vite.